C'est encore votre rendez-vous que vous aimez beaucoup, Ma vie, ma santé, et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très intéressant. Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde et merci de nous accorder votre sympathique attention. Je suis avec Evelyne qui va ce soir s'occuper de mes sourcils, comme vous le voyez là. Elle va s'en occuper et elle va vous montrer comment, en tant que débutante, comment prendre soin de vos sourcils, comment bien les tracer de manière simple et facile. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Dali. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Bon, merci à vous. C'est très gentil de répondre à notre invitation. Ok. Alors, la première question, qu'est-ce qu'il faut pour bien tracer les sourcils? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Premièrement, on a des crayons, un crayon remplisseur et soit on a la pommade pour remplir les sourcils. Tu peux utiliser soit les crayons, soit la pommade. Et pour bien tracer, pour avoir un look vraiment éclat, on a des correcteurs, différents types de correcteurs. Ça, c'est dépendant des ta peau. Okay. Là, on a des correcteurs des MAC. Ça, c'est un autre correcteur des MAC aussi. Et là, on a les correcteurs des Anastasia Beverly Hills. On a les correcteurs de Clinique. On a Make Up Forever comme correcteur et un autre Make Up Forever. Et ça dépend de la teinture que vous avez. Ok. Et les pinceaux, je vois, il y a beaucoup de pinceaux là. Est-ce que vraiment il faut utiliser tous ces pinceaux ou bien ça dépend de votre choix? Et là où j'oublie encore, on a les primers. Ok. Toujours mettre un primer quand on trace nos sourcils. Ok. Les pinceaux qu'on a ici, j'ai un pinceau pour faire les nettoyages avec les correcteurs. Ok. Et puis j'ai un pinceau pour remplir vos sourcils. Ok. Et la couleur que vous choisirez. J'ai différents pinceaux. Souvent, ça dépend de celui que je vais utiliser et celui qui me tente à utiliser. Ok. Et voilà. C'est pour tous les pinceaux. J'en ai sorti 5 différents, mais j'en ai plus que ça, mais ça dépend de ce que je vais faire. Okay. Mais pour acheter tout ce que vous venez de nous montrer, est-ce qu'on a vraiment besoin tout le temps d'avoir quelque chose de marque? Est-ce que la marque compte vraiment? La marque ne compte pas beaucoup. Bien évidemment, quand on débute, on regarde YouTube, on se dit je veux la marque. Mais avec les temps, quand tu t'habitues avec les maquillages, la marque ne compte pas beaucoup. Comme voici ici, j'ai les primers de Milani pour faire le sourcil. Tu peux acheter un primer chez MAC à 30 pièces. Mais Milani, il a 10 pièces. Il est plus... il est pas trop dispendieux. Ici, j'ai la pommade pour faire les sourcils. Celui-là, il est Anastasia Beverly Hills. Mais tu peux en trouver comme Elf ou Milani, on a aussi à $10 ou $5. C'est ton choix. Mais moi, pourquoi je préfère utiliser la pommade? Parce que les crayons, si je prends un crayon, comme celui-là, c'est un crayon de Milani. Okay. Il est comme à $6. Si je prends un crayon chez Anastasia Beverly Hills, il est $23. Alors, les mêmes crayons, ils font le même travail, mais je sais que les crayons, ça ne dure pas beaucoup longtemps. La pommade, elle dure beaucoup plus longtemps. Ok. Donc, c'est beaucoup plus pour la durée. La durée, oui. Je prends souvent la pommade pour la durée, et puis les crayons, c'est juste pour faire mes traces. Mon remplissage, je fais avec la pommade. Ok. Si j'essaie de faire les remplaçages avec les crayons, ça finira plus rapidement, et puis c'est plus dispendieux. Alors, ce pinceau, qu'est-ce qu'il a de spécial? Premièrement, ce pinceau, il est vraiment dispendieux. Okay. C'est Make Up Forever. Je l'ai acheté quand j'ai débuté à faire mes cours. Et c'est un pinceau spécialement pour faire les remplissages, pour faire les sourcils. Okay. Chaque pinceau a son travail, a sa job. Ok. Je peux pas faire du rouge avec ça ou du fond de teint avec ça. C'est juste pour faire des sourcils. Ok. Et ben, celui-là, il est. J'ai aussi plus moins cher que ça, que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté à Winners, 5 pièces. Par rapport à ça, celui-là est plus dispendieux. Alors, chaque pinceau a son travail. Donc, vous avez compris, le prix, il ne faut pas vraiment courir derrière les prix ou derrière la marque. Ce qui compte, c'est le travail que le pinceau va accomplir. Oui, ça dépend, oui. Ok, je suis là maintenant comme, comment on appelle ça? Comme un mannequin et elle va vous montrer comment bien faire vos sourcils sur moi. Suivant. Alors, premièrement, je veux s'assurer que les sourcils sont propres. Parce que les tiens, ils sont propres déjà. Je vais mettre les primers dessus. Il va le garder plus longtemps, les primers.
Vous n'êtes pas obligé d'acheter un primer à 35 pièces ou celui-là, là, c'est le meilleur. Milani, c'est la marque que j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer par-dessus. On va attendre 30 secondes ou 10 secondes, un peu dans le genre. Je vais juste brosser légèrement ces poils. Là, je prends mon crayon Milani. Je vais juste faire les contours de ses sourcils. Et là, ça dépend comment qu'elle veut ses sourcils. Est-ce qu'elle les veut épais ou elle les veut vraiment fines? Alors, je sais que Daniel aime toujours ses sourcils un peu plus fines. Alors, je vais donner la taille qu'elle désire. Ici, on peut bien voir, la base de ces sourcils ne sont pas faits. Alors, ça sera un peu très difficile à travailler dessus. Quand tu n'as pas encore épilé tes sourcils, des fois c'est très difficile à travailler dessus, mais des fois c'est... si tu t'y connais, ce sera un travail très rapidement. Mais quand tu t'y connais pas, c'est très difficile à travailler dessus, c'est trop de travail à corriger. Là, j'ai juste fait les contours. Je vais les remplir avec Ebony. C'est un peu plus gras. Je prends juste un peu. Pas trop. Je vais utiliser ces pinceaux ici pour remplir l'intérieur, pour les rendre un peu plus sombres. On va les brosser un peu pour donner un teint un peu plus naturel. Puis après, on va le corriger. Je vais juste les remplir un peu plus ici. On verra, il est un peu plus en désordre. Avec un correcteur, je vais juste prendre mon pinceau ici. Il a aussi un pinceau flat. Je vais prendre un correcteur qui va... J'utilise un correcteur qui va à sa peau. Un peu plus clair que sa peau. Alors j'ai les NC Fujitsu ici. NC42. Je prends juste un peu. Là, je vais corriger ça, je vais le laver un peu. Juste autour. J'ai des sols extra en dessous. Pour enlever l'extra.
Et on peut voir la différence entre celui qui est fait et celui qui n'est pas fait. Et voilà. Donc c'est fini? C'est fini. Voilà, juste Un œil qui est fait. Et des fois, ça dépend. Si les clients, ils veulent que son sourcil soit plus élargi, si tu veux un peu curve, ça dépend du choix des clients. Ok, ok. Et là, ça nous a pris moins de 10 minutes. Et parce que ce sont des trucs simples à apprendre. Vous pouvez le faire très tôt le matin avant d'aller au travail. Et vous êtes ready, prête dans quelques minutes et vous pouvez partir soit au travail, soit à votre rendez-vous. Voilà. Et on va vous montrer les photos avant et après. Sûrement, vous êtes en train de voir la différence entre ce côté et l'autre côté. Merci beaucoup, Evelyne. Pas de problème. Est-ce qu'il y a un autre conseil à donner à nos amis pour les sourcils? Pour les sourcils, un conseil facile que je donnerais aux gens, c'est commencer avec des choses qui sont pas trop dispendieuses. Allez simple, les choses simples. N'allez pas aller prendre, ok, je viens de voir Anastasia Beverly, je vais me prendre Anastasia Beverly, c'est de la pommade. Et puis demandez souvent conseil quand vous allez acheter quelque chose de nouveau. Parce que vous n'allez pas dépenser $50 ou $25 à un petit chose que vous n'êtes pas capable d'utiliser. Demandez conseil et puis commencez avec des petites choses. Ou demandez juste un échantillon. Des fois, ils donnent l'échantillon pour essayer à la maison. Et n'allez pas trop dispendieux. Parce que j'entends les gens qui disent « Oh, j'ai acheté ça à 50 pièces, ça marche pour moi. » Allez avec des choses, soit des samples, échantillons, soit vous demandez un conseil aux beauty qui sont à Sephora ou à MAC, ou soit vous prenez un truc qui ne sont pas du tout chers. Donc on a compris que le prix, donc savoir faire tracer les sourcils, ça n'a rien à voir avec le prix, ça n'a rien à voir avec la marque. En fait, je suis enseignante. J'ai pris des cours de maquillage par curiosité à Canadian Beauty College en 2015. Et c'est après que l'église m'a offert de faire les maquillages de maman à la soirée, c'est là que ça a commencé à m'intéresser le maquillage. Et pour l'instant, je ne suis pas encore installée à avoir des lumières ou j'essaie de m'installer petit à petit et je prends la clientèle de temps à autre. Ok. Allez sur Facebook et tapez Evelyne Gengele, vous allez la voir. Vous là-dessus. Elle est ici à Mississauga, Brampton, Toronto. Je voyage souvent aussi bien les gens qui viennent à la maison aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'aimer notre page Facebook. Ma vie, ma santé, Facebook. Allez, vous allez trouver toutes les informations, toutes nos activités sont là et des conseils aussi qui sont là sur notre page Facebook. Voilà, merci beaucoup à tous nos amis, à vous pour votre temps et je vous retrouve très bientôt. Merci à toute l'équipe d'Amen Production. Merci encore une fois Evelyne. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement parce que c'est une série, c'est pas encore fini, ça ce n'est qu'une première et nous allons continuer d'en rester branchés. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce que nous faisons. Merci beaucoup et à bientôt. Bye. Merci.